Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ma chronique Voyage au cœur du cerveau. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conscience, du subconscient et de l'inconscient. La conscience, l'inconscience, le subconscient. Beaucoup de gens se méprennent, confondent notamment le subconscient et l'inconscient. Tout d'abord, pour parler de l'inconscient, car ça va être très rapide. L'inconscient, c'est pas lui qui va vous aider à vous sentir mieux, c'est pas lui qui va prendre les choses en main. L'inconscient, lui, ne fonctionne uniquement dans ce qui est inconscient. En latin, inconscient veut dire privé de conscience, aboli de conscience. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne va pas vous aider à interagir dans votre vie. L'inconscient, c'est ce qui va gérer tout ce que l'on fait inconsciemment, respiration, battement du cœur, battement des paupières, toutes ces choses-là. Donc l'inconscient, on va le mettre de côté. Pour vous faire une description très succincte, très précise et vraiment simpliste de ce fameux fonctionnement de cerveau, on va le diviser en deux parties. Je ne vais pas vous parler de cortex, de choses comme ça, on n'a pas le temps et on ne va pas rentrer dans ces détails scientifiques. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il fonctionne et surtout comment vous réagissez, comment vous vivez votre vie et vos émotions. Donc on va diviser ce fameux cerveau en deux partie gauche, partie droite. La partie gauche, c'est le siège de la conscience. La conscience ne représente, entendez-moi bien, la conscience ne représente que 10% de nos fonctions cérébrales. Et pourtant, elle nous casse les pieds à 100%. C'est pour ça que l'être humain s'entretue, qu'il y a des guerres, des assassinats, des mensonges comme nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que l'on détruit la planète, qu'on fait des choses vraiment atroces, qu'on est égoïste. C'est le pire, c'est la pire chose que l'être humain puisse vivre. La conscience, c'est aussi cette partie de nous qui passe son temps à se poser des questions, tout remettre en question, se poser des questions, tout remettre en question tout le temps, sans cesse, c'est barbant, limitatif, ça nous empêche d'avancer dans la vie. La conscience, c'est aussi cette partie de nous qui nous dit qu'on n'est pas capable de ci, pas capable de ça, qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas à la hauteur. Mais qui le dit? Personne ne le dit. Encore une petite voix qui vient vous fourvoyer, c'est la conscience. La conscience, c'est aussi notre esprit critique d'analyse. Alors, ça pourrait être le monde des bisounours pour nous autres, les êtres humains, oui, si cet esprit critique d'analyse était objectif et positif. Pas de chance pour nous, nous sommes tous orientés vers le négatif. On voit plus facilement le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Le problème pour nous, les êtres humains, c'est que c'est notre conscience qui commande et qui influence le subconscient. Et ça, c'est un grave problème. Alors, quand je parle de tout ce côté négatif de la conscience, entendez-moi bien, c'est tant que cette conscience n'est pas reprise en main. À partir du moment où l'être humain commence à prendre conscience de ses problèmes, de ses déviances et de ses malveillances, et qui commence à travailler sur lui-même, qui commence à travailler sa conscience pour envoyer des beaux et des bons messages à son subconscient, alors là, c'est juste à ce moment-là que l'on peut, et que je considère que l'on peut appeler ça l'être humain comme intelligent. Si ce n'est avant, je considère ça comme le plus grand idiotisme que la Terre puisse porter. Nous sommes les plus grands idiots, pour être poli, que la Terre puisse porter, tant qu'on n'a pas repris le contrôle de cette fameuse conscience. Bien. Le subconscient, partie droite du cerveau, 90% de nos fonctions cérébrales, c'est énorme. Et pourtant, on ne le connaît que si peu. On a plus d'informations sur les voyages dans l'espace et sur les planètes que sur notre propre subconscient. C'est aberrant. Je reste convaincu que lorsqu'on prendra un petit peu plus en compte notre subconscient, on pourra soigner des maladies qui aujourd'hui sont incurables, soi-disant incurables. Le subconscient enregistre tout, mémorise tout, depuis qu'on est tout petit, plus précisément depuis qu'on est dans le ventre de notre maman. L'enfant, la première des choses qui va se passer, dès qu'il commence à avoir des fonctions cérébrales, la première chose qui va lui arriver, c'est le subconscient.
La conscience n'arrive pas tout de suite. La conscience va arriver en grandissant, elle va se peaufiner, elle va s'installer en grandissant et elle va effectivement se nourrir de tout ce qu'on va effectivement dire à l'enfant, que ce que les parents vont dire à l'enfant, tout ce qu'il va vivre. C'est d'ailleurs pour ça que des millions de gens manquent de confiance en eux. Je vous ferai d'ailleurs prochainement un coaching là-dessus. Alors, le subconscient enregistre tout, mémorise tout. Il suffit que la maman soit battue, violentée, qu'elle ait des souffrances ou des peurs. Peur de perdre son enfant, parce qu'elle a eu une fausse couche auparavant. Eh bien, l'enfant, lui, à l'intérieur, ne comprend pas, il n'a pas de conscience. Il ne comprend pas, il n'analyse pas, mais il ressent ce qui se passe. Et ça aura des troubles plus tard, à l'âge adulte. Ce sont des causes probables de bipolarité. L'enfant, donc devenu adulte, aura des remontées d'une souffrance très profonde, incomprise, puisqu'il effectivement n'était pas né, qui remontera plus tard. Il y a une rémanence par moment, un petit peu comme un volcan qui par moment se réveille, ramenant à la surface tout ce mal-être, très difficile à soigner, à aider à se débarrasser, puisqu'effectivement il est prénatal. C'est un exemple. Donc le subconscient enregistre tout, mémorise tout, notre éducation, nos niveaux sociaux, nos parents, nos frères et sœurs, les copains, les copines, école, job ou les jobs, tout, absolument tout de notre vie. Pour peu qu'on ait vécu quelque chose de plus problématique, de paradoxal ou d'une souffrance, eh bien le subconscient va l'enregistrer et surtout il va réagir à cela. Et c'est là que potentiellement il va déclencher les maladies, les douleurs, les ressentis, les comportements des psychosomatiques. Alors douleurs articulaires, douleurs musculaires, des migraines, des vertiges, des problèmes de cuisson jusqu'au bégaiement, des problèmes jusqu'aux acouphènes, éruptions cutanées, plaques, boutons, psoriasis, eczéma, vitiligo, herpès, mycose, tic, toc, phobie, addiction, tabac, alcool, drogue, jeux, alimentation, défiance sexuelle, non-fécondité, peur panique, angoisse, insomnie, dépression, burn-out, et j'ai résumé. Et c'est notamment toutes les pathologies que l'on accompagne au cabinet. Le subconscient en latin veut dire sous la conscience, est vraiment sous cette conscience, l'iceberg, la conscience, les 10% en partie émergée de l'iceberg, subconscient, sous la conscience, les 90% immergés, effectivement. Ce subconscient, il faut que ce soit votre meilleur ami, tout comme moi. Le subconscient, c'est le pouvoir du subconscient, c'est la loi d'attraction, c'est toutes ces choses-là. Je vous ferai, effectivement, là encore une fois, une chronique sur toutes ces choses-là. C'est ce qui berce ma vie, c'est ce qui m'a permis d'obtenir tout ce que j'ai dans ma vie, de relever les plus grands défis de ma vie. Et croyez-moi, il y en a eu. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur tout ça pour justement faire un coaching complet et total sur la confiance en soi, qui sortira bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne, vous serez comme ça dans les premiers à être avertis de ces parutions et de ces coachings pour pouvoir enfin prendre le contrôle de votre vie et vivre pleinement tout ce que vous avez envie de faire. Donc le subconscient, vraiment, c'est ce qui m'aide également. Alors bien sûr, j'accompagne la personne à reprendre le contrôle de sa conscience, puis les conséquences, puisque le subconscient n'est jamais responsable d'une cause, il déclenche les conséquences à une cause. Et pour qu'un accompagnement soit bien fait, il faut s'occuper des causes et s'occuper des conséquences. Tout accompagnement ou thérapie ou soin que vous faites en vous occupant que d'une conséquence, ça reviendra tout le temps, parce qu'effectivement l'origine n'a pas été analysée. Donc, effectivement, au cabinet, sur tout ce que je viens de vous citer, c'est ce que je fais, c'est ce que nous faisons avec mon épouse, qui, elle, est exclusivement spécialisée dans le tabac, c'est autre chose, mais effectivement, donc, les causes, les conséquences, résultats. J'espère que cette présentation du cerveau va vous faire prendre conscience, du coup, effectivement, des possibilités que vous avez, et surtout que ça vous donne encore une fois plein d'espoir, parce que tout, absolument tout peut être amélioré dans votre quotidien grâce à votre subconscient. Prenez soin de vous, je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir.